Salut, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on continue les tutos fraises. Et toujours avec les polychromos. La première est sortie aujourd'hui, donc nous sommes le 16 juin. Et du coup, vous allez en avoir une deuxième et certainement une troisième, mais celle-là de vidéo, ça va faire un tuto, enfin, ça même pas une tuto, ça va être un color blabla. Tout simplement parce que je suis, et on est dans la journée, et que j'ai un petit monstre qui est ici dans l'atelier avec moi. Donc du coup, ça va être très compliqué. Je vous promets pas qu'il y ait des bruits intempestifs, notamment maintenant. Hop. Voilà, voilà. Et du coup, on va se faire celle-là de fraise, la grosse là. Je vais essayer de vous faire celle-là avec un petit monstre sur moi. Donc là, par contre, c'est une grosse, c'est la grosse fraise. Et alors, on va essayer. Je vais d'abord vous enlever le drawing gum. Finalement, le drawing gum, je me suis embêtée pour rien parce que j'aurais dû réfléchir et me dire mince, j'en avais pas besoin. Donc voilà, donc pas besoin de drawing gum. Et là, comme il y a la pâte, alors ça c'est un bisou de Loulou, des bisous, il fait des bisous, il est content, il fait des bisous. Comme on a la pâte qui est là et qui fait de l'ombre, puisque quand vous posez votre main, si elle est éclairée, alors je vais mettre la lumière à la rigueur, hop, ouais, ça va le faire. Si vous posez la main, bien sûr, vous allez avoir une ombre, mais une ombre portée. Mais l'ombre portée, vous voyez, elle est très très fine, elle est juste autour. Donc, on a de l'ombre qui va être tout le tour de la pâte, mais très délicat et enfin, est vraiment petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avec le 931, donc le pourpre foncé, hop, je vous mettrai toujours les, il faut que je vous le mette d'ailleurs sur la première vidéo, les couleurs, les couleurs des prismes. Donc avec le 931, on va venir tout délicatement, ah non, ça m'a mal fait pas celui-là, on est en train de faire la fraise chérie, et tout délicatement je vais venir porter des ombres, mais autour de la pâte. Mais je vais pas trop dépasser autour de la pâte, parce que la pâte elle est pas grosse. Alors faites attention, si vous possédez ce livre, faites attention, c'est pas des graines de fraises là, c'est des griffes. Donc voilà, je viens porter mes ombres ici, voilà, hop, vous voyez, et tout le tour de la pâte. Je viens foncer un petit peu plus là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là on va venir aussi un petit peu foncer ici, un petit peu là aussi. Et là je vais aussi un petit peu ici jusqu'au bout de la fraise, parce que celle-là elle est grosse et du coup on va se dire qu'elle est vraiment mûre. Voilà. Alors il y a aussi des ombres au niveau du dessin là. Là, je vous montrerai aussi comme j'avais fait, oui, la coccinelle. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment délicat, hein. J'ai juste mis une petite couche
On va dire que la fraise elle est un peu écrasée, alors du coup on met de l'ombre là parce que le fruit est un peu écrasé, donc on va mettre juste un petit peu. Voilà, et maintenant on va prendre notre 122, notre base, et on va dire aussi, attendez, on va faire avant, on va dire que étant donné que là sur celle-là notre lumière le tapait devant, et là on va dire que la lumière le tape ici aussi, et donc on va venir hop, éclaircir là. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi grâce à mes explications. Donc voilà, je viens juste mettre un petit peu de rouge. Si votre crayon blanc a du rouge, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait une petite tache rouge parce que j'avais un petit peu colorié sur le rouge. Puisque de toute manière, ça va être colorié, ça va être colorié dessus. Et donc maintenant, là, on va venir passer par-dessus l'ombrage. Voilà. Sans trop appuyer, puisqu'on fait des couches par couche. Et vous allez voir de toute manière que votre ombrage va être marqué. Voilà, vous voyez. L'ombrage va être marqué et la lumière aussi, le point de lumière que j'ai fait. J'ai des bisous, il est trop mignon. Le point de lumière que j'ai fait va être aussi marqué. J'espère que mes explications dans les vidéos sont claires. N'hésitez pas à me le dire si vous en souhaitez en savoir un petit peu plus. Si vous n'avez pas compris quelque chose, on y reviendra. Je vous invite aussi à venir sur le groupe parce qu'on peut échanger aussi. Et je suis disponible en message privé sur Messenger aussi. Et là aussi, on peut échanger sans problème si vous n'avez pas compris quelque chose, que c'est un petit peu flou pour vous. Eh bien, on peut y revenir aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous voyez que mon rouge, il est plus marqué là parce que j'ai mis du blanc. Mais ça va venir s'estomper de toute manière. Au fur et à mesure. Alors là, c'est ma deuxième couche. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait une ou deux couches, eh bien, on laisse tomber pour le moment le 122 et on va prendre le 923. Je sais pas, ouais, ça fait pas le goût. Puis j'ai le petit sur moi, donc ça fait que c'est compliqué. Alors, et on recommence bien sûr, comme les autres fois. On s'en fout des graines, puisque les graines, elles seront peintes avec un petit peu de blanc, de jaune, pardon. Si maintenant je me mets à confondre les couleurs, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on continue à voyez, hop. Vous voyez, en fait, ça
fonce un petit peu, mais en fait c'est éclairci. Là on dirait que c'est foncé, mais en fait non. Quand une fois qu'on a estompé, qu'on a fini, eh bien ça fait juste un point de lumière pas trop fort, et juste l'histoire de marquer cette lumière avec pratiquement pas d'intensité, quoi. Juste dire ah ben tiens, ça s'éclaire, vous voyez. Donc après le 923, ben, on passe aux framboises, donc le 1030. Et pareil, on fait exactement pareil. Vous voyez. Si vous voyez que votre ombrage que vous avez fait au début, eh bien, fonctionne, enfin, qui n'est pas assez fort pour vous, eh bien, vous venez rajouter de la couleur, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que je ne l'ai pas assez marqué pour moi. Voilà. Donc je reprends mon 931 hein, et puis je vais venir un petit peu plus foncer cet endroit. Voilà. J'ai un petit bouchon sur moi qui me regarde avec des yeux tout illuminés qui me regardent colorier, c'est trop mignon. Vous voyez, alors je marque un petit peu plus, en sachant que je vais estomper, donc voilà. Pas très... Puis j'appuie pas, hein. Vous voyez, c'est juste marqué sans être appuyé, sans... on peut même... Vous allez voir, je peux même, pour un petit peu plus la rendre un petit peu plus mûre, eh bien on va passer notre couleur foncée un peu de partout. Ça va changer un petit peu et puis ça va faire, on va croire qu'elle est un petit peu plus pas foncée, mais un petit peu plus mûre. Voilà. Et, hop. Et là, pour remettre pour pas que ça fasse trop poncé, et bien je reviens avec le 122 par dessus. Voilà. Et en plus ça va venir blender toutes les couleurs entre elles. Ça va être j'ai un petit bouchon qui est en train de s'endormir. Et voilà, vous voyez, une fois qu'il y a les couleurs qui sont posées et elles se blendent en fait. Si vous préférez, elles se mélangent entre elles. Et du coup, après c'est plus facile l'estompage, je trouve. Voilà. Voilà. Et là, ben, je viens avec mon petit morceau de, vous savez, mon petit morceau de cuir. Et bien, je vais venir tout délicatement estomper. Alors là, je fais attention parce que je veux pas
que ma pâte elle soit rouge, alors du coup je fais super attention. Non, non, voilà. Et si vous n'arrivez pas trop à estomper avec... vous n'avez pas de cuir, de morceaux de cuir, et bien hop, vous venez avec le coton-tige. Ouais, c'est la porte. Ouais. Alors hop, vous voyez, ma couleur elle s'en va un petit peu parce que j'ai un peu forcé sans faire exprès, parce que je regarde le petit fer. Voilà. Oui. Oui. Alors bien sûr, à ce stade-là, vous pouvez utiliser un petit peu d'essence sans odeur. Hein. Oui, c'est la libellule, si tu veux. Donc là, je vais vraiment... d'habitude, j'utilise le pinceau comme ça. Pour l'essence sans odeur, là, je vais juste venir tapoter un tout petit peu. Et juste... Et là, c'est même trop. Donc, je vais prendre un deuxième coton-tige. Hop. Voilà. Je prends un deuxième coton-tige. Et comme mon premier, il est imbibé, je vais juste le frotter comme ça. Et ça va vraiment suffire. T'as caché la libellule? Ah, d'accord. Et voilà. Vous voyez? Alors là, ce que je vais faire, c'est que mon ombrage... Alors, c'est ça, le problème quand on utilise l'essence sans odeur, c'est souvent l'ombrage, des fois, ça disparaît. Enfin, c'est souvent le cas. Donc, on est obligé de revenir un petit peu. Voilà. Après, c'est pas très grave, hein. Hop. Voilà. Et ce que je fais, c'est que une fois que je suis revenue sur mon ombrage, eh bien, oui chérie, stop. Oui. Oh, oui, la fraise. Pareil que là, il y en a une, là, la fraise. Et donc maintenant, je viens avec mon blender. Arrête! Oui. Et du coup, je reviens avec mon blender, un petit peu blender mes couleurs. Je trouve que j'utilise beaucoup moins l'essence sans odeur depuis quelques temps. Parce que je trouve que au niveau coloriage, eh bien, je préfère m'amuser à blender et à faire des couches et voilà, je préfère, ça fait plus joli, je trouve. Voilà pour ce tuto là. Donc tout simplement, vous venez, c'est plutôt un blabla color, hein, plutôt qu'un tuto. Vous venez faire vos ombres en premier, et comme ça ça fonce, mais ça fonce tout délicatement.
Voilà, prochain coup je pense que on fera un autre, enfin je ferai un autre blabla color, hein, puisque il y a encore celle-là de fraise là que vous voyez pas qui est hors champ. Il y a celle-là et j'en ai une autre là. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Vous voyez, hop. Voilà, et là. Voilà, et après on fera les feuilles, là. Les feuilles de fraises qu'il y a autour. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Oui, c'est la coccinelle. Voilà. Et bien moi je vous laisse avec sur le petit doigt de mon fils, de mon loulou qui a mis le bois. Là c'est le mien. Et là j'ai un doigt là, j'ai un petit doigt là, ici, qui a dit ça là, ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, pensez à vous hydrater qu'il fait chaud, restez au frais et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bisous.